Votre thyroïde souffre-t-elle en silence? 10 symptômes qui doivent vous alerter. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'avais hâte de vous faire cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Coralie Béguin. Je suis naturopathe spécialisée dans les problématiques de digestion, donc tout ce qui va être colopathie intestin irritable, maladie inflammatoire du côlon et tout ce qui va concerner aussi les problématiques d'estomac. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler de la thyroïde et notamment des symptômes qui peuvent être générés et passer sous silence parce que parfois on peut être mal diagnostiqué, mal orienté. Je rappelle encore une fois que c'est vraiment le corps médical qui va diagnostiquer. En aucun cas la naturopathie va vous diagnostiquer. Mais je vais vous donner des symptômes qui doivent vous éclairer sur peut-être une piste de thyroïde qui ne fonctionne pas bien, qui fonctionne au ralenti. Alors, pour rappel, la thyroïde, c'est une glande qui est indispensable à notre corps. Quand elle fonctionne pas bien, c'est là où on s'en rend compte. Donc, c'est une glande qui va se situer ici et qui est en forme de papillon. Cette glande, elle est le régulateur, c'est le moteur un peu de notre corps, de notre énergie. Elle va travailler sur différents facteurs, comme je vous le disais, notamment, c'est vraiment le starter de notre corps, puisque quand elle fonctionne bien, tout va bien au niveau de notre corps. Cependant, quand elle fonctionne pas bien, eh bien c'est là où on se rend compte que cette fameuse thyroïde est indispensable. Souvent, quand vous souffrez d'une hypothyroïdie, d'une thyroïde qui fonctionne pas bien, ça passe sous silence, le premier symptôme qu'on va retrouver, c'est cette frilosité excessive. Alors souvent, ça concerne beaucoup plus les femmes que les hommes. Parce que les femmes sont plus sujettes effectivement à cette frilosité excessive et dedans on va retrouver donc une frilosité excessive, le sentiment de ne pas pouvoir se mettre en t-shirt même quand il fait 25-28 degrés, vraiment vous allez garder votre t-shirt manche longue, vous allez être très souvent incommodé par l'hiver et dès que vous restez un petit peu trop en position statique, vous allez avoir les extrémités extrêmement froides. On peut avoir aussi du syndrome de Raynaud dans ce type de frilosité excessive. Donc c'est un des premiers symptômes qu'on va retrouver dans la thyroïde qui ne fonctionne pas bien ou au ralenti. Je vous rappelle juste dans cette vidéo que votre thyroïde peut fonctionner au ralenti par différents facteurs qu'on verra à la fin de cette vidéo. Donc comment bien faire pour aider votre thyroïde à mieux fonctionner. Deuxième symptôme également qu'on va retrouver, c'est la chute de cheveux. Alors la chute de cheveux concerne énormément de femmes et souvent on commence de plus en plus à investiguer la thyroïde quand on perd de la masse. Alors dans la perte de cheveux, il est tout à fait normal d'en perdre. Des fois ça fait peur un petit peu de se dire oula je perds par quantité. Quand vous avez la sensation que vous perdez beaucoup de cheveux mais que vous gardez une certaine masse. Ça veut dire que même si vous perdez beaucoup de cheveux, vous en produisez régulièrement et donc il n'y a pas de perte de plus de ça que de cheveux. Par contre, il faut s'alerter quand vous perdez en densité, c'est-à-dire que par exemple, vous allez avoir les cheveux bouclés et vous constatez que vos cheveux deviennent très secs, vous perdez vos boucles, vous perdez en masse, notamment si vous avez notamment les cheveux lisses ou plutôt souples, et que d'un coup vous constatez que vos cheveux commencent à devenir vraiment très plats, qui change un petit peu de consistance, mais en tout cas vous sentez que vos cheveux ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a 5 ou 10 ans, vous sentez vraiment qu'il y a une nouvelle densité, que la fibre capillaire n'est pas du tout la même. Dans ces cas-là, c'est un point qui doit vous alerter. Et oui, parce qu'en fait, très souvent, ce qu'on n'explique pas dans les cheveux, c'est que c'est riche en acides aminés et c'est riche en micronutriments. Et si vous êtes carencé, votre thyroïde forcément va fonctionner au ralenti. Si en plus vous êtes déminéralisé, comme c'est le cas dans beaucoup de femmes, par le biais d'une alimentation qui n'est pas digeste, par le fait que parfois vous manquez de certains minéraux et donc vous n'arrivez plus à assimiler, si vous êtes dans des régimes très amincissants, ou si par exemple vous faites beaucoup de sport en excès ou trop peu, vous allez avoir tendance à épuiser ces réserves minérales qu'on peut retrouver notamment dans nos cheveux et dans nos ongles. Donc on peut constater aussi dans les cas d'hypothyroïdie et des cas de thyroïde qui fonctionnent un petit peu au ralenti, des ongles qui deviennent un petit peu mous, qui deviennent cassants. Troisième chose également, vous êtes fatigué. Alors là, je ne parle pas de la fatigue quand, par exemple, vous avez dormi 6 heures et que vous réveillez, vous sentez vraiment que vous n'avez pas assez dormi. Là, je parle vraiment et je m'adresse vraiment aux personnes qui dorment 8 à 10 heures, 12 heures par nuit et qui ont le sentiment de ne jamais être reposé, de ne jamais avoir un sommeil réparateur. Là, dans ces cas-là, effectivement, on va constater, peut-être, il n'y a pas que ça, mais ça peut jouer que la thyroïde fonctionne au ralenti et que vous avez toujours cette sensation de brouillard cérébral. Donc, vraiment cette sensation que malgré que vous dormez 10-12 heures, vous ne récupérez jamais.
Ça peut être votre thyroïde, mais ça peut être aussi le foie qui ne fonctionne pas bien. Et d'ailleurs, ça va de pair, hein. Quand votre thyroïde ne fonctionne pas bien ou fonctionne au ralenti, on sait que le foie ne fonctionne pas bien également, que la bile ne va pas bien, que votre digestion ne va pas bien. Ça va être un des points qui va être abordé dans les différents symptômes. Donc, il faut s'assurer aussi que votre foie fonctionne bien. Et ça, je vous renvoie vers ma vidéo. Est-ce que mon foie souffre en silence? Je vais vous remettre la vidéo juste ici. Juste là, je ne sais jamais où est-ce que ça s'affiche. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir cette vidéo si votre foie, justement, a des dysfonctionnements, en tout cas, qui souffrent en silence. Dans les marqueurs aussi très importants dans une thyroïde qui fonctionne au ralenti, c'est la difficulté à perdre du poids ou le fait de, justement, de prendre du poids. Dans les cas d'hypothyroïdie, vous avez votre thyroïde qui fonctionne au ralenti. Donc, votre corps est totalement au ralenti. D'où le fait qu'on ait des pertes, notamment de cheveux, qu'on ait de la fatigue, du brouillard cérébral et notamment de la résistance à perdre du poids. Parce que tout le corps se passe en économie. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, si vous avez les différents symptômes que je vous mentionne dans cette vidéo, attention avec le jeûne intermittent. Si vous êtes déjà diagnostiqué médicalement parlant d'hypothyroïdie ou que que votre thyroïde est un petit peu qu'on vous soupçonne en tout cas une hypo mais que c'est pas encore bien diagnostiqué médicalement, attention avec le jeûne intermittent ou les jeûnes. C'est pour ça que dans ces cas-là, c'est important aussi de se faire accompagner pour éviter de mettre en place toutes ces méthodes qu'on entend qui sont absolument à la mode mais qui des fois ne vous conviennent pas à vous. Donc c'est important de revenir au cas par cas et de s'observer soi-même, puisque parfois les méthodes que vous pouvez entendre un peu à droite à gauche ou dans des magazines LC ou que les copines vont vous donner, qu'on entend sur Instagram ou sur YouTube, malheureusement ça va être pire que mieux. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, dans une de mes consultations, j'avais une dame qui m'expliquait qu'elle s'était vraiment détruite la santé avec du jeûne intermittent depuis plus de 20 ans. Ça avait dérégulé ses hormones, dérégulé son humeur, elle avait perdu beaucoup trop de poids et en plus ça lui avait entraîné des TCA. Donc il faut savoir que c'est pas parce qu'une méthode va être mise sur le devant de la scène, hein, comme on peut voir avec le jeûne intermittent ou les graines de chia ou d'autres choses, d'autres techniques naturelles, qu'elle est bonne pour vous. Et ça, c'est mon message que je tiens à vous faire passer dans toutes mes vidéos YouTube, dans toutes mes formations en ligne, c'est qu'il faut absolument individualiser votre alimentation. Ça, je vous renvoie d'ailleurs sur mon e-book qui est totalement gratuit, qui vous est offert pour avancer sur votre bien-être et votre santé. Ça s'appelle les 5 piliers de santé pour prendre soin de votre santé et de votre bien-être. C'est tiré de mon expérience, donc c'est vraiment sur l'observation des faits de ce que je vois depuis plus de 6 ans en consultation. Donc je vous remets juste ici le lien à télécharger si ça vous intéresse justement d'avancer sur votre santé et d'individualiser. C'est ça le plus important. Autre symptôme qu'on va aussi constater, c'est la difficulté à digérer notamment les graisses. Alors tout ce qui peut être un petit peu lourd parce que, dans les cas d'hypothyroïdie, vous, en général, comme la T3, alors c'est une hormone qui est produite par la glande thyroïdienne, la T3 est dépendante de notre acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est ce qu'on produit au niveau de l'estomac. Et souvent, dans les cas d'hypothyroïdie, déjà, vous sécrétez pas assez d'acide chlorhydrique. Et en plus de ça, comme la T3 va aider à produire de l'acide chlorhydrique, vous risquez d'avoir des difficultés à digérer les graisses, d'avoir des brûlures, des sensations de remontée gastro-œsophagienne, mais en plus de ça, on observe aussi souvent un déclenchement des problématiques de digestion type ballonnement, du ventre gonflé en permanence, du SIBO, ça peut être, puisque c'est corrélé aussi, le SIBO avec les troubles de la thyroïde. On va observer aussi de la colopathie, de l'intestin irritable, puisque tout est relié. Et je vous rappelle d'ailleurs que l'acide chlorhydrique est indispensable pour avoir une thyroïde qui fonctionne bien, et inversement. La T3 est vraiment codépendante de l'acide chlorhydrique et des déclencheurs de l'acide chlorhydrique, mais en plus de ça, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise digestion, de putréfaction qui s'installe et une dysbiose ou même une colopathie en intestin irritable, il faut absolument que votre pH au niveau de votre estomac soit acide, c'est-à-dire compris entre 1 et 2,5. Au-delà déjà de 2,5, on s'expose, alors jusqu'à 2,75 ça va être ok, par contre à partir de 3, on s'expose à ce qu'on appelle une prolifération bactérienne, et ça peut être fongique d'ailleurs dans les cas de Candida albicans, mais dans les cas de SIBO, puisque l'acide chlorhydrique désinfecte votre tube digestif, et dans les cas d'ailleurs du SIBO, on a une pullulation bactérienne, c'est-à-dire on a des bactéries, on a des bactéries qui ne devraient pas être
ici qui sont logées au niveau de l'intestin grêle, alors qu'on ne devrait pas avoir ce type de bactéries. On a des bactéries bien évidemment, mais celles-ci qui sont dans le SIBO ne devraient pas être logées au niveau de l'intestin grêle. Donc c'est important encore une fois aussi que vous compreniez cette notion d'acidité au niveau de l'estomac. Parce que souvent on me dit « Ah oui, mais moi je prends du citron parce que ça me basifie, ça me fait du bien ». Alors encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le jus de citron, pourquoi il est néfaste pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire 90% de la population française. Je vous remettrai les liens ici et en dessous dans la vidéo. C'est important de comprendre que notre système digestif, pour qu'il fonctionne bien, il a un pH acide au niveau de l'estomac. Et d'ailleurs, au niveau pareil du microbiote vaginal, hein, on a un pH acide. Donc il faut arrêter avec un petit peu... Alors, je sais, hein, mais mon discours est un petit peu tranchant. On nous dit souvent, voilà, il faut basifier. Bah, dans les faits, c'est pas tout à fait vrai. Donc attention avec, d'ailleurs, ces cures de jus de citron. On revient toujours au cas par cas. Si vous avez plutôt un tempérament à avoir chaud, eh ben pourquoi pas en faire de temps en temps. Mais si vous êtes extrêmement frileux et que votre thyroïde fonctionne au ralenti, que vous avez des problématiques de digestion, de déminéralisation, de carence, ben moi je vous dis, c'est non. Voilà, je vais pas passer par quatre chemins. Je vais vraiment vous déconseiller ces cures de jus de citron. Autre point dans le dysfonctionnement de la thyroïde, eh bien, on va aussi constater une constipation qui est assez chronique. Alors, quand je dis constipation, moi c'est ce que j'appelle un petit peu la fausse constipation. C'est-à-dire que vous avez quand même envie d'y aller, mais il n'y a rien qui sort. Et ça, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que la T3 va activer les flux biliaires et notre fameuse bile, encore une fois, va permettre la lubrification des matières fécales. Quand vous allez à la selle et que tout se passe bien, vous sentez que ça sort bien, que c'est lubrifié. Alors que malheureusement, dans la plupart des femmes, mais aussi des hommes, il n'y a pas que les femmes d'ailleurs qui ont ce type de problématique, eh bien quand vous allez à la selle, vous sentez que quand vous allez devoir pousser déjà pour y aller, c'est râpeux, c'est dur, c'est sec et ça fait mal au niveau du rectum, au niveau de l'anus. Pourquoi ? Eh bien parce que ça manque de lubrification et cette lubrification, cette bile, on en a besoin. Et malheureusement, si votre T3 n'est pas assez présente, elle va donc déjà inactiver, enfin en tout cas l'acide chlorhydrique ne sera pas assez activé et la bile ne sera pas activée puisque la bile est aussi codépendante de l'activation de l'acide chlorhydrique et des sucs pancréatiques. Donc on peut avoir aussi un affaiblissement de nos sucs pancréatiques, de nos enzymes digestives et donc derrière on se retrouve à avoir du syndrome de ballonnement, de putréfaction, d'alternance constipation-diarrhée, de fausse constipation, du ventre gonflé en permanence, des crampes, des maux de ventre, des spasmes, et puis après, bien sûr, ça agit sur différents symptômes que j'appelle l'effet boule de neige, puisque ces symptômes-là vont entrer de la mauvaise humeur, des fluctuations au niveau hormonal, on peut avoir de la perte de cheveux, etc. Autre point aussi important, on va constater que le foie dans le dysfonctionnement d'une thyroïde ne fonctionne pas bien, puisque la conversion de la T4, qui est l'hormone inactive, à la T3 se fait à 80% dans votre foie. Bon, il y a aussi l'intestin, il y a aussi les reins, mais la conversion principale va se faire dans le foie. Et si votre foie, d'ailleurs ça va de pair, comme je vous l'ai dit dans ce début de vidéo, si votre foie ne va pas bien et qu'il souffre en silence, eh bien, la conversion va mal se faire. Et donc, derrière, on va avoir des problématiques, comme je vous disais, de foie qui peuvent souffrir en silence. On peut avoir des problématiques de digestion, de frilosité. C'est vraiment un cercle vicieux et malheureusement, ça va entraîner d'autres symptômes cascades. Donc, on va avoir aussi, dans les foies qui souffrent en silence, mais ça, je vous invite vraiment à regarder ma vidéo où je le développe vraiment. On va avoir la bouche pâteuse, la digestion des graisses qui va être difficile, de la nausée. Voilà, des choses qui vont revenir vraiment de manière récurrente. En 9e symptôme aussi, on va constater un visage qui va être un petit peu bouffi, notamment le matin. Alors j'aime pas trop cette expression de bouffi, mais en tout cas un petit peu un visage gonflé, et notamment aussi les lèvres qui peuvent être un petit peu plus gonflées. Donc ça c'est un symptôme aussi qu'on peut retrouver dans une thyroïde qui ne fonctionne pas bien, avec également aussi, alors ça on le voit un petit peu moins dans le sens où les femmes se font du microblading, du microshading, peu importe, des techniques pour se faire les sourcils. Eh bien en fait on va voir dans les cas d'hypothyroïdie la pointe du sourcil qui est quasiment inexistante, c'est-à-dire que vous n'avez plus du tout de sourcil ici, ou alors vous sentez que plus ça va, plus vous devez rajouter un coup de crayon, surtout chez les femmes, puisqu'il n'y a plus du tout, en fait la queue de sourcil n'existe quasiment plus. Ça pareil, si vous avez ce type de symptômes, moi je vous invite vivement à faire un point sur votre alimentation, consulter votre médecin traitant et faire un bilan
un bilan sanguin poussé sur un bilan en fait thyroïdien poussé pour voir ce qui se passe au niveau de votre thyroïde. Je vous rappelle encore une fois que la thyroïde, elle ne décide pas comme ça du jour au lendemain de dysfonctionner. Elle ne se dit pas, ah bah moi j'ai envie de faire ma petite vie, ça y est, comme ça, tranquille, je décide de donner des symptômes. Ben non, en fait, la thyroïde, elle va attirer entre guillemets votre attention parce que c'est une glande qui est dépendante de votre corps, hein, c'est pas une glande qui fonctionne à part. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est une glande qui va fonctionner avec l'intestin, avec le foie, avec notre système digestif. Donc si malheureusement elle n'est pas bien nourrie, et là ça m'emmène à mon point dans la vidéo sur comment est-ce qu'on peut améliorer les performances de notre thyroïde, et bien déjà la première chose à faire c'est de manger digeste. Ça paraît bête à dire, mais si votre alimentation est carencée en protéines, en glucides ou encore en légumes cuits, en crudités, vous vous exposez à des carences en nutriments, en oligo-éléments. Ces oligo-éléments ne sont pas captés par votre thyroïde et donc pour qu'elle fonctionne bien, il faut des oligo-éléments et des cofacteurs d'assimilation, du sélénium, du zinc, du manganèse, on va avoir de la vitamine A aussi. Des vitamines type la vitamine D. Et ça d'ailleurs, si malheureusement votre vésicule biliaire ne fonctionne pas bien et que votre bile est boueuse, que vous avez, comme je vous l'ai mentionné, de la constipation, malheureusement, on va avoir des carences en vitamines liposolubles. Liposolubles, c'est-à-dire solubles dans le gras, donc vitamines A, D, E et K, qui sont des cofacteurs indispensables pour le fonctionnement de la thyroïde. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. D'où l'importance, encore une fois, de régler votre assiette, d'avoir une alimentation qui soit digeste, assimilable, individualisée. Hein, ne me sortez pas les théories qu'on entend un petit peu à droite à gauche. Et surtout, digeste qui vous correspondent à vous. Parce qu'en fonction de si vous êtes une femme, si par exemple vous faites beaucoup de sport, si vous dormez mal, si vous êtes stressé, votre alimentation ne sera pas la même que par exemple votre voisine qui médite, qui fait son petit potager, qui n'est pas du tout stressée, qui dort très bien. Voilà, donc encore une fois on adapte vraiment la partie alimentaire. Ça je vous renvoie vraiment vers mon e-book où je vous explique énormément de choses. Et si après vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les différentes formations en ligne sur mon site internet ou de vous faire accompagner par un naturopathe de mon équipe spécialisée dans les problématiques de digestion. Autre point, apporter suffisamment de protéines en bonne quantité. Encore une fois, je vois beaucoup trop de femmes qui sont malheureusement qui sont carencées en protéines. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent on va plus voir des femmes qui ont des problématiques de thyroïde que chez les hommes, parce que très souvent, les hommes, qu'est-ce qu'ils aiment ? La viande rouge et les frites, alors que les femmes, elles vont plus, entre guillemets, faire attention et manger de la salade le soir ou de la soupe ou des choses comme ça. Et on en vient à se carencer en fait en protéines. Apportez aussi des minéraux dans votre alimentation avec, ça peut être des jus verts par exemple, si vous n'arrivez pas à manger du cru. Alors attention, le cru, il va falloir qu'il soit aussi supporté si vous avez tendance à avoir des problématiques de ballonnement, du SIBO, de l'alternance constipation-diarrhée, du syndrome de l'intestin irritable. Sachez que le cru, vous n'allez pas forcément le supporter. Donc là, il faudra l'adapter aussi au cas par cas. Ou alors se diriger vers des fibres plutôt douces, vers des fibres cuites, à condition de ne pas en faire un excès. C'est pas la peine de me dire j'ai fait une assiette entière d'haricots verts et ça s'est mal passé derrière. C'est pas étonnant, surtout si vous avez des problématiques de digestion. Donc on adapte toujours la quantité et on modère. Je le dis tout le temps dans mes vidéos, mais l'excès fait dégénérer le corps, mais le trop peu fait aussi dégénérer. Si vous avez trop d'haricots verts, ça peut vous faire dégénérer, mais pas assez de fibres, bien sûr, ça peut faire dégénérer aussi. Autre point, on va essayer de travailler sur le niveau de stress. Moi, je dis tout le temps à mes consultants dans les formations en ligne, je les invite vraiment avec des exercices pratico-pratiques à travailler sur le stress. Alors, travailler sur le stress, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va essayer d'abaisser ce petit vélo qui est tout le temps en train de courir un petit peu comme un hamster qui est dans une roue, qui ne s'arrête jamais et qui peut entraîner en plus des problématiques de sommeil. Puisque quand vous avez votre cortisol qui est trop haut au niveau du sang, ça vient vraiment impacter la thyroïde et différents facteurs aussi au niveau du corps. Donc ça va être important de relâcher, d'apprendre à respirer, d'apprendre à aussi aller faire peut-être de l'exercice physique. Et alors je dis pas que c'est facile parce qu'on a tous nos problématiques. Et d'ailleurs la charge mentale des femmes avec des enfants est extrêmement plus importante. Je disais encore une étude qui disait que les femmes sont plus soumises. Alors je dis pas que les hommes sont pas stressés, je dis juste que la charge mentale des femmes qui ont des enfants est beaucoup plus importante que les hommes, parce que c'est souvent la femme qui gère plus de choses, les courses, l'alimentation, les activités extrascolaires, etc., etc. Et donc, malheureusement, les femmes aussi sont plus souvent concernées par du stress. Attention aussi si vous consommez énormément de boissons à base de café, type macchiato, latte, etc. Le café en excès peut aussi
impacter votre thyroïde, hein. Donc faites attention de ne pas en consommer trop. Pareil, je vous ai fait une vidéo sur ça, hein, sur l'utilisation du café. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que c'est un ami pour votre digestion ou plutôt un ennemi pour votre santé? Pareil, je vous remets la vidéo juste ici. Et puis, dernier point, veillez à ne pas être carencé en iode, mais dans les micronutriments aussi qu'on a parlé. Souvent, on est carencé parce que notre alimentation n'est pas digeste, assimilable, parce qu'on a peut-être des produits transformés, on fait des grignotages, on a aussi le fait qu'on ne mange pas sainement, on ne mange pas digeste. Donc, ça entraîne aussi une problématique au niveau des micronutriments. Donc, autre point aussi, c'est peut-être faire vérifier votre taux d'iode de voir ça avec votre médecin traitant. Encore une fois, nous, on ne diagnostique pas en naturopathie. Donc ça, c'est vraiment à voir avec votre médecin traitant. Parlez-lui-en. Faites un dosage sanguin, un bilan thyroïdien poussé pour voir s'il y a une problématique au niveau de votre thyroïde, c'est important, hein. Des fois, vous pouvez malheureusement être en... Moi, je le vois très souvent, hein, dans les formations en ligne des personnes que j'accompagne. Je vois très souvent que ça fait des années qu'on est passé à côté de cette fameuse hypothyroïdie parce que les analyses étaient bonnes, hein, et ça c'est souvent ce que j'explique, c'est que votre TSH peut être totalement bonne entre les clous, hein, et malheureusement, eh bien, vous pouvez être en errance médicale. Donc c'est important d'aller faire un bilan poussé, de ne pas hésiter à se faire accompagner par un naturopathe aussi pour voir déjà ce qui peut être mis en place dans la prévention alimentaire et dans les compléments alimentaires pour vous aider. Je vous rappelle encore une fois qu'il y a des petites choses simples que je vous ai mentionnées dans cette vidéo qui sont à faire. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger le e-book que je vous remets juste ici qui est gratuit. Et si vous voulez aller plus loin pour votre santé, pour votre bien-être et aussi pour votre système digestif qui est très fortement corrélé avec la thyroïde, n'hésitez pas à rejoindre les formations en ligne où je vous prends main dans la main pour vous expliquer comment vous alimenter de façon individuelle et soulager vos symptômes. Et puis bien évidemment, si vous avez en plus envie de prendre une consultation dans les programmes, c'est tout à fait possible. Je vous accompagne et on fait vraiment un point sur votre alimentation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été en errance médicale, finalement, si vous avez des problématiques de thyroïde, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour vous soulager. Et puis, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, et puis de vous abonner à cette chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse, prenez surtout bien soin de vous, de votre thyroïde, de votre santé. C'est le bien le plus précieux. C'est souvent quand on perd notre santé, hein, qu'on se rend compte que c'est vraiment très important. Donc n'oubliez pas de prendre soin de vous et surtout, passez à l'action. Je vous embrasse et à très vite.